Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les énergies ont été bénéfiques pour vous. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter donc les énergies et les conseils pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2018. Alors c'est une période, les énergies ne sont pas à date fixe, donc on va peut-être voir des choses qui ont commencé ou qui vont peut-être un petit peu être décalées dans le temps. Voilà, donc aujourd'hui j'utilise un Lenormand, toujours. J'ai choisi le Ferry Lenormand de Marcus Katz et Tally Goodwin avec des illustrations de David Corsi. Et pour la carte conseil, j'ai choisi les cartes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et de Brigitte Barberan. Voilà. Donc, comme à l'habitude, j'ai au préalable tiré 3 configurations de cartes. Donc vous, à l'intuition, vous choisissez l'un des tirages, soit les 3, début, milieu, fin de semaine, soit chaque tirage va vous apporter un complément d'information sur votre situation, ou chacun parlera d'un domaine spécifique dans votre vie. Vous vous laissez porter. Alors, j'ai identifié l'état. Le premier avec une améthyste. Le second avec un cristal de roche. Et le troisième avec une malachite. Voilà. Je vous laisse choisir. Je mettrai en barre d'infos de la vidéo le minutage. Comme ça, ceux qui veulent voir uniquement le 2 ou le 3e taille, ils pourront y aller directement sans avoir à visionner toute la vidéo. Voilà. Donc si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à faire pause. Moi, je vais commencer. Donc c'est un Lenormand. Il y a 36 cartes dans ce jeu. Par contre, ce sont des grandes cartes, donc je vais peut-être avoir du mal à positionner. Donc je vais déjà enlever celle-ci. Faire un peu de place. Alors, pour le premier, tu as ceux qui ont choisi la configuration illustrée par l'améthyste. On a 23, les souris. Alors oui, je dois vous dire que quand j'ai mélangé, les souris sont tombées 2 fois. Les souris, c'est signe de prise de tête, de choses qui tournent, voilà. Donc, et là, elles arrivent. Donc, il faut en tenir compte, vraiment. Alors, en deuxième carte, on a 29, la femme. En 34, on a les poissons. Le trèfle, la carte 2. Et l'arbre en carte numéro 5. Donc, elles sont grandes. J'essaie de les positionner de façon à ce qu'elles soient toutes visibles. Alors, là, avec les poissons, on parle de commerce, d'échange, les affaires, les finances, les échanges financiers notamment. Avec les souris, on va parler de pertes, éventuellement de vol. La femme, c'est ici, on pourrait y voir le passé. Donc peut-être que dans le passé, dans vos affaires, alors ça s'adresse aux indépendants, peut-être plus particulièrement. Sinon, comme c'est un tirage général, on va prendre le domaine, les finances, personnelles également, puisqu'il faut que ça parle au plus grand nombre. Alors peut-être que pour certains, dans le passé, il y a eu des pertes ou tout du moins une stagnation. Mais là, on vous informe que la situation devrait nettement s'améliorer dans un futur proche, parce qu'on a avec le trèfle, c'est la chance. L'arbre, c'est quelque chose qui grandit, donc peut-être que vos affaires ont mis un certain temps avant de démarrer, avoir une évolution positive, mais là, donc ça a pris le temps de s'enraciner. Maintenant, ça croît, ça se développe. Donc voilà, il peut y avoir
cette configuration. Après, autre possibilité d'interprétation, il peut s'agir avec les poissons d'un homme qu'on pourrait qualifier, hein, parce que les poissons, c'est un roi, le roi de cœur, carreau. Le roi de carreau, c'est un homme indépendant, libre. C'est quelqu'un qui est sociable, qui a les échanges faciles, hein, fluides. C'est aussi, c'est possible également que ce soit un homme plutôt rêveur, émotif, hein, parce qu'avec les poissons, il y a l'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc, cet homme peut avoir actuellement, avec les souris, des petits tracas, une certaine inquiétude, de l'anxiété, ou alors ça tourne en rond dans sa tête, il a peut-être des décisions à prendre, ou il y a quelque chose qui a tendance à le perturber en ce moment, hein, qui occupe ses pensées. Alors ça peut être une femme, hein. Après, la femme peut aussi représenter tout ce qui est intérieur, hein, donc ça peut être les soucis, hein, et il est rongé un petit peu, pour donner une image, rongé de l'intérieur par ses soucis, son inquiétude, mais il y a quand même, l'issue est favorable parce qu'on a quand même encore là avec le trèfle, c'est un bonheur grandissant qui évolue et de façon durable, hein, qui devrait être de façon durable. Avec l'arbre, voilà, il prend peut-être son temps à grandir, à croître, mais il a une grande longévité. Après aussi, on parle avec l'arbre, ça peut être la famille, donc ça peut être une joie dans la famille, mais ça peut être que les soucis viennent, les petits tracas viennent d'un problème familial. Alors problème peut-être pas, c'est peut-être une inquiétude pour une personne, une situation particulière. Alors arbre, famille, ancêtre, et c'est aussi le karma. Donc, ouais. Donc ici, on vous invite à vous détendre, à relativiser parce que les choses vont s'arranger. L'issue est vraiment favorable. Après, il y a peut-être un besoin de liberté, hein, pour certains, pardon, avec les poissons, hein, ça évoque la liberté. Donc peut-être que certains ont l'impression d'en manquer, d'être dans une forme d'oppression actuellement. Ça, ça pose un souci, ça les tracasse. Là encore, l'issue sera favorable. Après, autre interprétation possible. On peut vous demander de patienter. Que les choses avec les souris, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. On parle avec la femme, on peut parler de sensibilité, d'intuition, de ressenti. Avec le trèfle, ça peut être ça peut être un don, un cadeau. Avec l'arbre, un cadeau ancestral, j'aurais envie de parler, oui, de dons, hein, comme on dit, les dons hérités d'ancêtres, de dons familiaux. Avec, alors notamment, l'arbre, c'est les soins, tout ce qui est médical. Le trèfle peut représenter aussi les mains. Donc, santé par les mains, je pense au magnétisme, hein, ça peut être une interprétation possible. Donc l'homme, puisque c'est la carte centrale, reste toujours le thème du tirage. Donc ici, ce serait un homme, au moins quelqu'un, oui, quelqu'un, comme c'est général, bon, c'est un homme et il n'y a pas de genre vraiment, hein. Donc c'est quelqu'un qui a besoin peut-être d'être guidé pour avec le trèfle, ouais, le souhait, les désirs. Quelqu'un qui a besoin d'être guidé parce qu'il est un peu perdu au niveau de ses ressentis et ses possibilités. Voilà. Ok. Après, si on additionne toutes les cartes, donc 23, 29, 34, on arrive à
93, 93, 9 et 3, 12. 12, c'est les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication. Plutôt la communication orale. Donc ici, on vous invite à vous exprimer, à aller vers les gens, à dire ce qui ne va pas, ce qui vous tracasse. Hein. Ouvrez-vous, parlez-en, restez pas enfermés dans cette situation. Après, on a deux carreaux. Donc au niveau des cartes, il n'y a rien de spécifique. Par contre, on a deux sets de couleurs différentes. Ça exprime les soucis. Bon, voilà, c'était la souris. Hein. C'est bien ça. On est dans la bonne interprétation. Il y a bien quelques tracas. Bon, c'est passager, hein, les souris, c'est rien de grave. Mais voilà, ça va peut-être quelques jours, une inquiétude qui va être là. Voilà pour ce premier tirage. Maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Donc, pour ceux qui avaient choisi ce premier tas. Bon, je ne vais pas attendre qu'il y en ait une qui saute du tas. Car je vais la piocher pour vous. Celle-ci. Alors. On vous dit. Cette carte vous dit, c'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc voilà, il y a des soucis, mais on vous invite à lâcher prise parce que de toute façon, voilà, l'invisible, ce que vous prépare l'invisible, la vie, voilà, le dessin, c'est quelque chose de très positif. Donc ne vous prenez pas la tête inutilement, tout va s'arranger. Voilà pour cette première configuration. On va passer donc à la seconde qui était le cristal de roche. Donc ceux qui choisissent cette configuration, on a en première carte l'ours avec le 15. Carte numéro 1, c'est le cavalier. Carte 8, le cercueil. Carte 16, les étoiles. Et la carte 28, celle de l'homme. Elles sont vraiment grandes ces cartes et je voudrais quand même que vous puissiez les voir. Alors ici, avec le cercueil en position centrale, on a une situation qui évolue, qui change. Hein. Il y a du changement. Je dirais que c'est quelque chose de rapide, hein, avec le cavalier. Bon, le cavalier est d'habitude représenté par un cheval. Ici, c'est un cerf, mais l'idée est toujours là. C'est quelque chose qui va vite. Donc, je dirais qu'il y a, pour certains, dans votre vie, il va y avoir, il y a eu ou il y aura un gros bouleversement, quelque chose d'inattendu, de soudain. Gros parce que avec l'ours, hein, c'est quelque chose d'imposant, qui bouleverse. Avec l'arrivée d'une personne, le cavalier peut représenter une personne, mais c'est aussi l'arrivée d'une situation. Alors c'est quelque chose qui va vous apporter une nouvelle vision. Hein, les étoiles, c'est l'image qu'on a, la vision de la vie. Donc peut-être une nouvelle vision sur les choses qui va vous guider vers votre destinée. Donc ici, avec l'homme, c'est soit vous êtes un homme, ça vous concerne directement, hein, ce changement, ce bouleversement qui arrive dans votre vie et qui, voilà, vous ouvre d'autres horizons, hein, qui vous guide. L'étoile, c'est qui guide, hein, dans le ciel. Soit vous êtes une femme, et dans ce cas-là, c'est un homme de votre entourage, quelqu'un qui vous est proche, simplement l'homme auquel vous pensez. Hein. C'est pas, quand on dit proche, tout est relatif. Hein. Après, donc on peut, alors si c'est quelqu'un qui arrive
dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte avec l'ours la stabilité, la sérénité, la protection. Avec l'étoile, l'étoile c'est les espoirs, c'est les encouragements. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui vous encourage peut-être à poursuivre votre voie ou qui vous montre la voie, hein. On vous invite à passer avec l'homme. On peut ici voir le passage à l'action, la concrétisation. On vous demande de manifester, d'exprimer ce que vous attendez, hein, vos rêves, vos espoirs, vos attentes, avec le changement de situation là, qui arrive dans votre vie. Autre interprétation possible, on peut y voir avec l'homme, on peut y voir pour cet homme un sentiment d'enfermement. Avec le cercueil, peut-être sentiment d'étouffement dans la vie, il y a une situation peut-être bloquée, et on l'invite à trouver la force et la détermination d'aller de l'avant, hein. Le cavalier, il avance, hein, il fonce. Donc on vous invite à trouver en vous la force, la détermination, le courage d'aller de l'avant. On vous dit de foncer, hein, et pour atteindre donc votre objectif, qui est ici représenté par les étoiles. Après, on peut y voir aussi, alors étoile, ça peut être un signe du destin. Une protection spirituelle, hein, certains parleront de guide ou d'ange gardien, qui peut peut-être, avec le cercueil, donc peut-être un signe du destin, quelque chose qui vous ouvre une porte. Bon là, on ne parle pas de porte, mais qui vous ouvre quelque chose qui était caché, enfermé en vous, peut-être. Quelque chose de dissimulé et qui se révèle de façon inattendue et violente, violente entre guillemets, hein, c'est la force, c'est l'image de la force de l'ours, de la puissance. Donc quelque chose qui se révèle de façon inattendue et violente, encore une fois, entre parenthèses, le violent, parce que de toute façon c'est quelque chose de positif, hein. Il y a trois cartes de cœur, donc c'est forcément quelque chose de positif, hein. La violence, la force de l'ours, ici ne doit pas faire peur, ni le cercueil, de toute façon, hein, c'est une évolution dans le bon sens. Après, alors la carte 16, l'étoile, ça peut parler aussi du troisième œil, hein, pour certaines personnes. Quand je parlais de signe du destin, de protection spirituelle, ça peut être pour certains l'ouverture du troisième œil. Ok. Après, si on fait l'addition de toutes les cartes, donc 15, 16, plus 8, 16, plus 28, on arrive sur 68, 68, 68, 8 et 6, 14, 14 c'est le renard. Le renard, on vous demande d'être malin, rusé, filou, hein, pour s'adapter peut-être à ce changement de situation. Alors, adaptation, justement, le renard, c'est quelqu'un, oui, qui a la faculté d'adaptation, qui, selon les situations, va pouvoir en tirer parti, profit. Donc voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il y a ici, comme je disais, il y a 3 cartes de cœur. Le cœur, c'est les émotions, c'est l'amour, évidemment, mais c'est aussi, donc, bon, puisqu'on parle d'amour, ça peut être donc l'arrivée, peut-être, pourquoi pas, d'émotions fortes, hein, de façon inattendue dans votre vie, hein, peut-être un homme qui arrive, ou vous êtes l'homme et il y a une personne qui arrive dans votre vie. Et alors ça peut être aussi les cœurs, ça représente aussi le développement, les encouragements. Donc voilà, on vous encourage, comme je disais, à suivre cette voie, à suivre votre étoile. Il y a aussi 2 9 rouges ici avec le 9 de cœur et le 9 de carreau. Ça représente des plaisirs à venir. Donc là encore, l'issue sera que positif. Que des bonnes choses. Voilà, pour ce second tirage. Ah oui, les cartes. J'allais oublier. Alors, pour vous,
Je vais en mélanger quand même. Alors, celle-ci, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors ça, je parlais justement de certaines personnes qui pourraient avoir l'ouverture de choses cachées, de capacités. Et là, cette carte semble aller dans ce sens. Donc n'importe comment, la clé, il y a quelque chose qui vous arrive soudainement, c'est la clé pour suivre votre voie, aller vers votre destin. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà, pour cette deuxième configuration. Bon, c'est un bon tirage aussi. Espérons que le troisième soit dans la même veine. Alors, on avait pour la troisième configuration, c'était la malachite. Et donc, pour ceux qui ont choisi cette configuration, on a le livre avec la carte 26. On a l'enfant avec la carte 13. On a le lys, carte 30. On a la lune avec la carte 32. Et on a les oiseaux, ça reflète, avec la carte 12. Alors, ici, on a donc carte centrale, le lys. Le lys, ça représente tout ce qui est l'harmonie, la paix, la sérénité. Donc déjà, on est dans de bonnes énergies. On peut y voir plus précisément, pour certaines personnes, avec le livre et l'enfant, vous avez peut-être des enfants en ce moment, voilà, des études. C'est la période des examens, on l'a eu il y a 15 jours, je crois, il y avait plusieurs tirages qui parlaient des études. Donc ici, il se peut que vous ayez des enfants qui passent des études, qui passent des examens, ou qui sont plus généralement dans les études. Et alors, avec la lune et les oiseaux, ça peut parler d'orientation. On discute, on échange sur une orientation possible quant à l'avenir de cet enfant ou de vos enfants. Après, les oiseaux, c'est la nervosité. La lune, c'est l'instabilité. Donc voilà, il peut y avoir, soit vos enfants, soit c'est vous qui êtes concernés par des études. Vous êtes nerveux, vous êtes quelque peu agité, oui, parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Le choix d'une école, d'une voie, d'une carrière vous pose une certaine incertitude. C'est une première interprétation possible. Après, avec le lys, on peut y voir aussi, là, c'est un roi, le roi de pique en l'occurrence, c'est le lys, ça représente quelqu'un, un aïeul, un grand-père, ou tout au moins quelqu'un qui a une maturité certaine, la sagesse, l'expérience. Alors ici, il peut évoquer, donc avec les oiseaux, c'est la discussion orale, il peut évoquer des souvenirs de sa jeunesse, avec une certaine nostalgie, avec la lune, je dirais. Voilà, donc une personne âgée, alors, pas forcément super âgée, mais quelqu'un de mature, quoi, qui évoque des souvenirs d'enfance avec nostalgie. Voilà, ça peut être une interprétation possible. Sinon, pour d'autres personnes, il peut y avoir avec le lys, ça peut être la passion. Une passion naissante. L'enfant, c'est quelque chose qui grandit, qui croît, qui se développe. Donc, une passion naissante. Ça peut parler aussi le lys. Alors, le lys, ça va être la sexualité également.
Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a une nouvelle relation qui est tenue jusqu'à maintenant secret ou tout de moins cachée. Hein, on l'évoque pas ouvertement, on a peut-être même peur. Avec les oiseaux, c'est aussi la nervosité, l'angoisse, hein, l'inquiétude quelque part aussi. Donc on a peut-être peur que cette relation soit révélée, voilà, soit exposée au savoir de tout le monde. Alors, bon, vous suivez l'adage vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés. Donc voilà. Donc après, ouais, voilà, peut-être une passion naissante, une relation naissante. Il peut évidemment y avoir dans cette relation sexualité, hein, mais c'est sexualité passion, naissant, quelque chose qui grandit, mais qu'on tient à préserver, qu'on tait, qu'on cache encore un peu. On n'a pas envie que ça se sache pour l'instant. Après, il peut y avoir autre interprétation, et là c'est tout l'inverse, qui va être la communication, donc communication orale, hein, plus avec les oiseaux. On révèle quelque chose avec le livre, justement. On révèle, on ouvre le livre, on révèle ce qu'il y a dedans. Donc là, qu'est-ce qu'on révèle avec la lune? C'est des sentiments naissants, et ces sentiments sont sincères, honnêtes et purs. Et là, alors, avec les oiseaux, pour ceux qui seraient peut-être dans ce cas, hein, qui auraient peut-être des sentiments naissants, ils ont peut-être peur, nerveux sur le fait de les révéler. Et là, dans ce cas, avec la lune, on vous invite à faire confiance à votre intuition et à votre ressenti, hein, si c'est le bon moment ou pas de vous révéler, de vous ouvrir, hein, et d'exposer vos sentiments. Alors, bon, évidemment, quand on parle de sentiments, on y voit de l'amour, mais ça peut être sur autre chose, hein, sentiments amicaux, sentiments, vos ressentis par rapport à une situation, quelque chose, et vous inquiétez, est-ce que je dois le révéler ou pas? Là, on vous dit de suivre votre intuition. Après, il peut s'agir aussi avec la lune d'un projet. D'un projet qui a jusqu'alors été peut-être tenu secret. On a attendu qu'il grandisse, qu'il arrive aujourd'hui à maturité, et qu'on prenne maintenant le choix, maintenant qu'il est à maturité, de le mettre en avant et d'en parler ouvertement. Donc la lune représente le succès, la reconnaissance, la révélation. Donc voilà, pour ceux qui avaient un projet, qui travaillaient sur quelque chose, qui jusqu'alors l'avaient gardé un peu secret, avaient eu ce désir d'avancer, de projet, de création. Maintenant que ça arrive à maturité, vous allez pouvoir vous ouvrir et montrer, voilà, révéler quel était ce projet. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon. Alors après, si on additionne toutes les cartes, 26, 13, plus 30, plus 32, plus 12, on arrive à 113, 113, 1, 3, 5, on arrive à 5. 5, c'est l'arbre. Bon, bah là aussi, l'arbre, bah, c'est quelque chose qui prend son temps à naître, qui fait ses racines. Donc voilà, c'est quelque chose qui grandit doucement. Et une fois arrivé à maturité, c'est quelque chose qui déploie ses branches, hein, qui grandit, qui a la force. Donc c'est quelque chose de croissant. Donc là, ça va avec l'idée du projet qui grandit, qui évolue, pour arriver à maturité. Ça va aussi dans l'idée des sentiments grandissants, de la nouvelle relation qui s'installe. C'est quelque chose de basé sur quelque chose de solide, de fiable, hein, qui a des bonnes racines, un bon ancrage et qui évolue favorablement, qui fleurit. Voilà
pour ce tirage, s'il est possible d'en dire. Après, au niveau des cartes, on a 2 piques, on a 2 carreaux, rien de significatif. On n'a aucune carte chiffre doublon, on a un valet, un roi. Non, il n'y a rien de particulier à dire quant à la cartomancie. Non. Alors après, pour la carte conseil issue des cartes de l'intuition, des portes de l'intuition, pour vous, vous allez avoir... On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, encore une fois, c'est bien cohérent avec le tirage et les interprétations. Donc on vous dit, pour ceux qui veulent s'ouvrir, révéler soit des sentiments, quelque chose de naissant, une nouvelle relation. Donc se positionner tout en acceptant le choix de l'autre, bien sûr, c'est évident. Mais sachez, voilà, vous positionner, dire les choses telles que vous les ressentez. Après, pareil, si c'est un projet grandissant, pareil, positionnez-vous voilà, par rapport à ce projet en le mettant en avant, en le défendant. Voilà, donc bon bah, ça va, trois tirages cette semaine positifs, hein, rien de négatif dans chacun des tirages, donc ça c'est chouette. Donc voilà, pour cette semaine. Donc je vais vous souhaiter une excellente semaine. N'hésitez pas à faire un retour si vous le souhaitez. Vous le mettez en commentaire ou en privé pour ceux qui ne veulent pas afficher leur vie en public, hein, c'est compréhensible. N'hésitez pas donc aussi à liker, à partager cette vidéo. Moi, ça me permet de savoir voilà, si ça plaît, si voilà, simplement à m'encourager à continuer, à savoir si c'est ok pour vous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.